c'est le Fils suprême Francis Mouzamba, le fils de l'apôtre Pierre Mwamba. Je tiens à remercier des personnes qui nous suivent sur notre page YouTube, Francis Mouzamba. Merci aux personnes de bon cœur qui contribuent, qui nous aident de gauche à droite et qui partagent les héros dans l'ombre. Je ne peux pas citer les noms, mais nous citerons les noms avec les temps à venir. Nous vous disons merci pour vos encouragements et vos soutiens. Je parle aujourd'hui sur un thème encore très important, sur l'amour. C'est quoi l'amour et comment aimer et pourquoi les gens ne s'aiment pas et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'aime pas son prochain et quels sont les événements liés à l'amour et ce que l'amour fait dans le cœur d'un homme et dans la vie d'une personne et comment quand on aime ce que ça donne. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on se sent aimé, lorsqu'on aime et lorsqu'on est aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la Bible nous dit en Marc chapitre 12, je lis le verset 29 jusqu'au verset 31. La Bible nous dit ceci. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celle-là. La Bible ici est en train de nous faire voir qu'il n'y a pas un des commandements le plus meilleur qu'aimer. Alors, pourquoi aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme? Pourquoi aimer Dieu? Pourquoi associer et prendre l'amour, lier l'amour à une loi? Retenez ceci. Si l'amour était facile, l'amour ne serait pas une loi. Je répète, si l'amour était facile et simple, l'amour ne serait pas une loi. Aimer n'a jamais été facile. Aimer, c'est une loi difficile. Aimer ne consiste pas seulement en paroles, mais la véritable amour pose ses fondements sur les effets. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment l'autre, mais en réalité, ils n'aiment pas. L'amour n'est pas seulement sur le fait des lèvres, mais l'amour, c'est un acte profond. Beaucoup de personnes n'ont pas l'amour. C'est pourquoi Dieu dit l'amour véritable est posé sur les actes, les effets. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Vous comprenez? L'amour véritable consiste aux actions concrètes. Il y a des gens, surtout des jeunes gens, qui sont frappés par les coups de foudre et qui se troublent pour rien. Celui qui te dit qu'il t'aime et qui ne pose pas les actions d'amour, il ne t'aime pas. Très chère maman, très cher papa, très chers frères et sœurs, l'amour véritable consiste aux actions d'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. On aime Dieu comment?
Nous devons manifester notre amour envers Dieu en obéissant à ce que Dieu nous dit. Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Il n'y a pas d'amour sans soumission. Il n'y a pas d'amour sans écoute. Il n'y a pas d'amour sans acte d'amour, sans preuve d'amour. Écoutez, l'amour ne trahit pas. Aimer, c'est servir. L'amour ne trahit pas. Beaucoup de gens qui se trahissent aujourd'hui, la trahison, la haine, montrent que dans l'homme, cet homme-là, il n'y a pas l'amour. Retenez cette vérité. Celui qui te quitte ne t'a jamais aimé. Celui qui t'abandonne ne t'a jamais aimé. Celui qui te trahit ne t'a jamais aimé. Celui qui te rejette ne t'a jamais aimé. Retenez ça, retenez ça. Parce que l'amour, c'est un fondement du cœur. Les problèmes peuvent surgir, les problèmes peuvent venir. Mais lorsque vous vous tiraillez avec une personne, vous voyez que tout s'arrête, il abandonne tout, il oublie tout, il fait tout. C'est-à-dire cette personne ne t'a jamais aimé, mais il ne t'a jamais aimé, il ne t'a jamais aimé. Dieu est la source d'amour. Il nous a montré cet amour. Il nous a créé, il a dit faisons l'homme à notre image, qu'il soit selon notre ressemblance et qu'il le domine. Lorsque l'homme a failli, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a manifesté son amour attaché à l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, il a fait tout ça. Mais Dieu a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ comme amour véritable. Jésus-Christ comme amour, le fondement de notre vie. Jésus-Christ comme le pilier de notre vie. Ah, j'aime cet homme. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est pourquoi, dans toutes les épreuves, il est toujours avec nous. Il est toujours là. Lorsque il veut se manifester sur la terre, en Matthieu chapitre 1er, les versets 17, 18 et 20, il dit « Je suis Emmanuel », c'est-à-dire il se révèle en tant qu'Emmanuel. Merci pour ceux qui sont en train de nous appeler. Il se révèle en tant qu'Emmanuel. Il dit « Je suis Emmanuel », c'est-à-dire il est là, il est là. Emmanuel, dans les moments de doute, je sais que tu es là. Emma. Il y a des moments où les gens peuvent t'abandonner. Il y a des moments où le mari peut connaître des problèmes. Mais le véritable amour est dans la consolation. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est pourquoi il est difficile de dire qu'on aime si on ne s'aime pas soi-même. C'est pourquoi la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Beaucoup de gens n'ont pas l'amour même de soi-même. Il y a beaucoup de choses que les hommes, les femmes font parce qu'ils n'ont pas l'amour de soi-même. Si vous voyez celui qui trahit d'autres personnes, qui accuse d'autres personnes, cet homme-là ne s'aime pas d'abord soi-même. C'est pourquoi vous voyez la plupart des gens, leur santé n'est pas bonne parce que ce sont des gens aînés. Comment tu peux prétendre haïr l'autre? C'est-à-dire cette gêne-là, cette racine-là est en toi. Je sais que nous allons en parler beaucoup pour définir l'amour fraternel, l'amour de l'homme et la femme, l'amour de l'humanité et l'amour qui se passe
très souvent dans des relations et l'amour du travail. Que Dieu vous bénisse abondamment.